Ziad était très intelligent. D'une intelligence vive, rapide, parfois dérangeante. Le genre qui finit l'exercice avant les autres et commence à s'ennuyer dangereusement. Il posait des questions auxquelles je n'avais pas toujours la réponse. Pas pour me déstabiliser, par curiosité vraie. Mais dans une classe de 24 élèves, cette curiosité-là prend vite trop de place. Un jour, on étudie un texte de Maupassant. Je pose une question d'interprétation. Ziad lève la main et pose une lecture que je n'avais pas envisagée. Pertinente, originale, juste. J'aurais dû m'arrêter là, valoriser, creuser avec lui. À la place, j'ai dit, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Il a baissé la main, il l'a plus levée de la semaine. Ce soir-là, en relisant le texte, j'ai réalisé qu'il avait raison. Sa lecture était même plus riche que la mienne. Je lui ai rendu ses copies la semaine suivante avec un petit mot dans la marge. Ta réponse sur Maupassant était juste. C'était moi qui n'étais pas prête à l'entendre. Il m'a regardée sans rien dire. Mais il a commencé à lever la main. Ziad m'a appris que l'autorité en classe n'est pas toujours le fait d'avoir toujours raison. Elle est dans la capacité à reconnaître quand on a tort devant ses élèves, sans perdre le respect. Au contraire. Un enseignant qui dit « tu avais raison, j'avais tort » ne perd pas sa place. Il la consolide. Je ne sais pas ce que Ziad est devenu, mais j'espère qu'il est quelque part à poser des questions que les autres ne sont pas encore prêts à entendre. Et j'espère que cette fois, quelqu'un s'arrête pour l'écouter. Dans une carrière, il y a des élèves qui passent et il y en a parfois deux qui restent. Pas parce qu'ils étaient les meilleurs, pas parce qu'ils étaient les plus difficiles, mais parce qu'ils vous ont appris quelque chose sur vous-même. Ziad était celui-là. À la prochaine.